d'Israël. Parce que lui, il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Toi, où tu es là, tu ne peux pas être sauvé en croyant en Jésus parce qu'il a été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël. Ça, c'est la Bible qui le dit. Même avant sa naissance. Même avant sa naissance. Ok, je peux te le dire. Pose question, il faut poser question. Il faut poser question. D'abord, il dit quoi concernant la vie. Le passage que tu as donné dans Matthieu, là, sur la femme avec Jésus, là, mais ça ne parle pas du salut. La femme est venue plaider pour que son enfant puisse être guéri. Mais la femme n'a pas parlé du salut. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Il prend ce passage comme un passage qui est le salut. Mais ça prouve que Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. C'est ce que je t'ai dit. Ok. Alors. Ok. Si Jésus est venu seulement pour les enfants d'Israël, pourquoi est-ce que dans Apocalypse 5, verset combien? Ok. C'est un texte qu'on va parler du premier verset au descendre. Il n'y a pas de problème, je t'écoute. Tu finis de lire ça, tu t'en vas lire Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Tu parles des saluts, tu es dans l'Apocalypse. Ok. Ok. Non. Je t'écoute. Je peux rester dans le niveau. Non, va où tu veux. Peu importe où tu vas, il n'y a pas de problème. Va, vas-y. J'ai dit que Jésus n'est pas venu seulement pour... C'est pas moi, j'ai dit. C'est lui-même qui a dit. C'est pas moi. Ok. Maintenant, moi, je te donne un passage. Il dit quoi? Puis, Apocalypse 5, à partir du premier verset pour descendre. Puis, Jésus, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui se lève d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est cette chose. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Tenant chacun une coupe d'or. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple et de toutes nations. Ok. Au verset 9, vous dites que Jésus n'est pas venu pour l'humanité entière. Bien sûr. Aïe. C'est ce que vous avez dit, non? Je confirme à 100% même. Ok. Dans l'Apocalypse, ici, on va dire quoi? Quand il chantait un cantique nouveau, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Est-ce que ce passage-là ne s'adresse-t-il pas à la nation entière? Jamais de la vie. Tu vois, non? Voilà, maintenant, laisse-moi répondre. Tu me poses question, laisse-moi répondre. Maintenant, je réponds à cette question, tu réponds aussi. Voilà, allons-y. Il a fait sa propre, Inch'Allah. Ça ne dit pas les hommes de... D'abord, il dit quoi? Les hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. Ce sont les tribus d'Israël, c'est le peuple d'Israël. La preuve se trouve dans la même Bible. Je t'attendais même, tu as dit que vous êtes en train de... Ça dit que ils sont là comme si c'est
c'est des personnes qui ne lisent pas la Bible même quoi. Ce sont les tribus d'Israël. Regarde ici. Regarde ici. Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28. Regarde ici. C'est la même chose. Hein? Verset 28 à 29. 27. Il dit, Pierre prenant la parole, alors lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire au renouvellement de toutes choses, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est les 12 tribus d'Israël. Nation haut, peuple haut, c'est les 12 tribus d'Israël. Voilà ça ici. Même au ciel, même dans le ciel, c'est 12 tribus d'Israël. Je vais finir, je t'ai écouté. Voilà, il dit ici, vous serez de même assis sur 12 trônes. Au renouvellement de tout, je sais où ça, au ciel. Vous serez assis sur 12 trônes, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Même au ciel, c'est pour Israël. Ça fait un. Deuxièmement, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Je suis à la page. Il faut suivre avec moi, hein, parce que ça sont les versets qui vont te expliquer, Inch'Allah. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Puis, verset 22 à 23. Et regarde le mot qui va sortir au verset 23, là. Tu ne peux pas contester ça. Le mot qui sort ici, là. Quand tu parles de toute tribu, toute nation, toute langue, non. Et regarde ici. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22 à 23. Je fais la lecture. Puis, l'ayant rejeté, il les suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Dieu a suscité pour toute la nation, non. Pour tout peuple, non. Pour toute langue, non. Pour toute tribu, non. A suscité à Israël. Donc, dans Israël, là, c'est les nations, c'est les tribus, etc., etc. C'est ce que je suis en train de dire. Dieu a suscité à Israël un sauveur. Voilà le mot qui est là. Il est certes un sauveur, mais c'est pour Israël. Voilà, au verset 24, avant sa venue, c'est-à-dire avant la venue de Jésus, Jean-Baptiste avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Jésus-Christ n'a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Ça fait deux. Troisièmement, je vais aligner les versets, tu vas comprendre. Matthieu chapitre 1, verset 21. Et qu'est-ce qu'il a dit ici? Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Au singulier, son peuple, pas toutes les nations, toutes les tribus. C'est de ça qu'il parle. Peuple est dedans, nation est dedans, tribu est dedans, c'est Israël. C'est lui qui sauvera son peuple, pas l'humanité, son peuple. Au verset 2. Faut basculer en même temps. Matthieu 2, 6. Matthieu chapitre 2, 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ça fait 2, ça fait près de 4 même. Je suis toujours dans Matthieu. Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 7. Tels sont les 12 que Jésus envoya après les avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, toujours chez les enfants d'Israël. Je donne mon dernier verset et puis je t'attends maintenant. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Acte 11, verset 19. Il a dit ceci. Ceux qui avaient été persécutés, c'est-à-dire que Jésus, quand les disciples, par exemple, d'autres donnent Matthieu 28, 19, Jésus, les disciples sont allés peut-être dans la diaspora, ils sont allés prêcher, mais ils n'ont prêché qu'aux Juifs seulement. C'est-à-dire que quand ils vont dans le monde là, ils ne prêchent qu'aux Juifs. Voilà la preuve qui est là. Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 19. On dit ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche. Ils annonçaient la parole, ou encore annonçaient la parole seulement aux Juifs. Seulement aux Juifs. Dans même Acte des Apôtres là. Je suis dans Acte 11, non? Je reviens au Acte 10, verset 28. Écoute bien.
Tout ça là, hein, quand tu parles de nations, je te donne ici. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 27. En conversant avec lui. Acte 10, 27 à 28. Pierre est en train de converser avec Corneille. L'histoire est un peu longue, je paraphrase. En conversant avec lui, voilà, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies chez Corneille. Pierre est venu. Ils sont allés le chercher à Jopé pour venir. Il est venu. Voilà ce que Pierre lui dit. Vous savez, leur dit-il, c'est-à-dire Pierre leur dit ça, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de rentrer chez un païen et même de manger. Attends, je reprends. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme sué ou impur. Voilà ma question. Les gars, tapotez ici, sinon ça signale. Et voilà ma question. Pierre dit, vous savez, on dit, vous savez, là, dit-il, Pierre a dit, il est défendu à un juif de rentrer chez un étranger. Je veux savoir, qui les a défendus de rentrer chez un étranger? C'est qui? D'abord, c'est depuis dans l'ancien temps. Je dis qui? Qui les a interdits? C'est Dieu qui les avait défendus. C'est Jésus, c'est pas Dieu qui les a, c'est Jésus. Quand Dieu a dit à Moïse que les enfants d'Israël ne devaient pas partir chez les païens pour aller prendre femme, pour aller faire ça, il les avait dit, et d'ailleurs même là. Je parle des disciples de Jésus. Je parle des disciples de Jésus. Je ne parle pas de les disciples de Jésus là, qui les a interdits? C'est ma question. Les juifs là, ils étaient dans la loi. Je parle des disciples, les disciples de Jésus, qui les a interdits? Ok. Maintenant, si cela était une interdiction, c'est pas la réponse. Qui les a interdits? Tu parles, non. Maintenant, si tu veux donner une réponse, je vais donner ma réponse. Après, tu vas dire ce que tu veux dire. Ok, vas-y. Maintenant, si tu ne me laisses pas donner ma réponse, et puis je sais pas, tu parles dedans. Mais tu fais comme si tu n'entends pas la question. Les disciples de Jésus, là, qui les a interdits de rentrer chez un étranger? Faut te calmer, tu avais donné ta réponse. Le même passage de Actes des Apôtres, là, lorsque Corneille a fini de faire la vision, où Pierre était assis là-bas, où il avait faim, il est monté à la chambre haute. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord, avant même qu'il n'ait chez les païens? Dieu lui a montré une vision. Une vision dans laquelle, où maintenant, les Juifs, dans la vision, on disait à Pierre de manger tout ce qui était tué, était considéré comme tué auparavant. Tu comprends un peu? Les animaux, les choses que Dieu avait interdites aux Juifs de toucher, de manger auparavant, Dieu montre une vision à Pierre et dans cette vision-là, il lui dit, tu es mange. Et Pierre dit quoi? Seigneur, je n'ai jamais mangé de ma vie ce qui est tué. Jusqu'à la fois, lui a ressenti 3 fois. C'est après cela que les envoyés de Corneille sont arrivés. Avant, les païens étaient considérés comme impurs. Et c'est eux qui représentaient les animaux qui étaient tués. Raison pour laquelle Dieu disait aux Juifs de ne pas aller chez les païens ni de les toucher. Mais comme Dieu est en train de changer les choses dans le spirituel, où maintenant les païens vont avoir accès à son salut, maintenant il montre cette vision à Pierre pour lui dire qu'à partir de ce moment-là, il ne va rien avoir de suite. C'est alors que Pierre a fini de faire la vision, où il cherchait à comprendre la vision. C'est là les envoyés de Corneille sont arrivés et Dieu lui a dit de descendre afin de partir par cette personne-là. Tu peux la maintenant comprendre que voici la réponse à ta question. Je repose ma question. Tu vois que c'est pourquoi j'insiste là. On vous connaît. Voilà pourquoi j'insiste. Tu connais qui? Qui a défendu aux disciples de rentrer chez les étrangers? Qui les a interdits? Je dis, c'est d'abord, c'est depuis l'Ancien Testament. Alors, les disciples là, est-ce qu'ils étaient dans l'Ancien Testament? C'est la loi de Jésus. Yes, il n'y a pas de Pierre là. Pierre là, qui les a défendus? Oh. C'est ça, je te demande. Est-ce qu'ils ont abandonné la tradition? Vous voyez qui ne me répond pas, non? Je les connais. Ceux-là, c'est-à-dire que si tu n'as pas attrapé, tu ne les as pas attrapés sur le fait, là, ils ne vont jamais reconnaître. Je répète, je prends la parole. Verset 28. Vous savez, leur dit Pierre, leur dit-il, c'est Pierre, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui.
Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme celui. Je veux savoir, Pierre là, il était disciple de qui? Il était disciple de Jésus. Qui les a interdits d'entrer chez les étrangers? C'est ça, c'est la réponse. Il y a ça, mais est-ce que le texte que tu l'as, tu comprends? C'est pourquoi je veux comprendre. Qui les a interdits? Réduit le texte. C'est pour ça que tu veux dire réduit. Vous savez, là, dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Je veux savoir qui les a défendus. D'abord, vous savez qu'il est interdit de se lier à un juif. C'est ça, non? Ou bien de se lier à un juif, non? C'est pas lié là, moi, il parle. C'est pas de lier, moi, il parle. Je viens d'abord. Regarde, il va tourner là, il va répondre. Regardez, hein, il va tourner, il va répondre. Tu ne comprends pas le texte. Il dit quoi d'abord? C'est interdit de se lier. Auparavant, là, Dieu avait interdit aux juifs de se lier aux païens. Donc, c'est cette parole-là que Pierre ramène ici. Mais cette fois-ci, maintenant, là, Dieu l'a amené à comprendre que si la femme, si la fille là, non, il n'y a pas d'homme qui est considéré comme impur. Raison pour laquelle Dieu lui a montré la vision. Donc, maintenant, lui, il a arrivé à comprendre qu'il n'y a rien qui est pur. Donc, la loi que Dieu les avait donnée auparavant, il a nous amené à dire qu'il ne doit pas aller chez les juifs, mais chez les païens. C'est cette même parole que Pierre ramène ici. Je peux parler? C'est l'Ancien Testament que ça commence. Est-ce que je peux parler? Je t'écoute. En conversant avec lui, Pierre entra chez Corneille, il a trouvé beaucoup de personnes. Vous savez, Pierre maintenant, il dit à la foule là. Il dit, est-ce que vous savez qu'il est interdit à un juif de rentrer chez un païen ou même de rentrer chez un étranger? Est-ce que vous savez ça? Ah, c'est toi, Pierre, qui le dit, oui. Pierre était le capitaine des 12. Il était comme le premier ministre. Maintenant, qui les a interdits? La personne qui les a interdits, là, je veux son nom. C'est pas l'Ancien Testament. Tu connais très bien ça. Je suis, attends, l'Ancien Testament, non. Maintenant, au temps de Pierre, là, qui a interdit au Pierre, là? Je te dis une chose. Jésus lui-même, là, quand il est venu là, il respectait la tradition, non? Attends. Est-ce qu'il a respecté la tradition ou qu'il n'a pas respecté la tradition? On te pose question, tu ne réponds pas, tu poses question. Mais je donne une réponse. Qui a interdit aux disciples? Moi, je te dis que c'est Dieu depuis l'Ancien Testament. Donc, c'est Dieu depuis l'Ancien Testament, non? Oui. Jésus ne les a pas interdits? J'ai dit. Est-ce que Jésus les a interdits? Moi, je te donne un nom. Je te dis non, c'est cette personne. Maintenant, si tu sais que c'est Jésus, moi, je sais que dans l'Ancien temps, Dieu a défendu aux Juifs d'aller vers les païens ou bien vers les nations. Est-ce que Jésus les a interdits? Est-ce que Jésus a interdit à ses disciples? Il les a interdits de faire quoi? De ne pas aller chez les païens. Pourquoi aller faire quoi? Jésus les a-t-il pas interdits? Il dit pour aller faire quoi d'abord? Il dit n'entrez pas chez les païens, tu dis pour aller faire quoi? Tu vois, non, le passage que tu as pris, il dit quoi? D'abord de se lier là. C'est le lier. On dit d'entrer chez lui, même de se lier à lui. Même de se lier à lui. Maintenant, se lier là, ça veut dire quoi? Bon, on dit n'allez pas chez les païens, ça veut dire quoi? Je dis, se lier à lui là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont rien en commun. Ils n'ont rien en commun, ils n'ont même pas affaire à eux. C'est ce que ça veut dire. Sinon, dans la loi qui a été donnée, se lier là, on parle du mariage. Est-ce que Jésus ne les a-t-il pas interdits? Ok, Jésus de son vivant, comme c'est le mot que tu entends, d'abord, il a dit, après, lorsqu'il les a envoyés, il les a dit d'aller seulement chez les Juifs. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il les a dit d'abord d'aller seulement chez les Juifs. Donc, il dit n'allez pas chez les païens. Oui, de son vivant. Ouais, n'allez pas chez les Samaritains. Mais Jésus de son vivant. Maintenant, quand Pierre parle ici, là, quand Pierre dit, quand Pierre dit, vous savez, là, dit-il. Quand Pierre dit, vous savez, là, dit-il là. Qui a interdit à Pierre? Qui a interdit à Pierre? Je viens. Dans Matthieu 19, qu'est-ce qu'il les a dit? Il dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Lorsqu'il était là, il faudrait que ce qu'il est venu faire là, ça d'abord s'accomplir. Tu comprends un peu? Cela doit s'accomplir. Et après que cela eut son accomplissement, et cette chose, ou bien cette bonne nouvelle, elle doit se répandre sur les autres nations. D'abord, en premier lieu, de façon physique, il est venu
pour sauver la maison d'Israël. Il est venu pour sauver les Juifs. Et après avoir fini de régler ce problème-là, le salut qu'il est venu apporter là, c'est dans toutes les nations. Allô? Alors, écoute. Acte 11, verset 3. D'abord, verset 1 à 3. Comme tu ne peux pas répondre, tu vas répondre. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée, ils ont appris que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Quand ils ont appris ça là, et lorsque Pierre fut remonté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches. Reproche là, ça veut dire quoi? Des reproches. Ça veut dire quoi? Je comprends le mot, alors. Donc ils l'ont garant, non? Je t'écoute. Très bien, il est d'accord. Ils lui ont fait des reproches en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pourquoi ils lui reprochent? Pourquoi ils lui font des reproches? Pourquoi? Alors, termine le verset. J'ai fini, j'ai dit Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 11, 1 à 3. La question est là. Si c'est pourquoi ils lui reprochent, pourquoi ils lui font des reproches? Je viens. Pourquoi est-ce que les autres disciples ont fait cette reproche? C'est ce que je veux savoir. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Voilà, c'est la question. Ok. Parce que les disciples n'avaient aucune notion sur la vision que Pierre avait faite. C'est parce qu'ils n'avaient aucune notion. Donc, mais ils l'ont reproché pourquoi? Et pourquoi ils l'ont reproché d'abord? Parce qu'ils sont ignorants. Aïe! C'est parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants de quoi? Ils sont ignorants que Dieu, dans ces derniers temps-là, a donné la possibilité. Mais ils sont conscients de quoi? Maintenant, ils sont conscients de quoi? Moi, terminer ma phrase. Voilà, Philippe, termine ta phrase. Quand il y a des possibilités, tu me poses est-ce que quand on dit possibilité, c'est la fin du phrase? Faut finir. Ce n'est pas la fin du phrase, il dit possibilité. Faut finir. La possibilité, ce n'est pas la fin du phrase. Faut parler maintenant, allons-y. Non. Dieu a ordonné aux Juifs maintenant d'aller vers les païens. Dieu a ordonné aux Juifs maintenant. Ok. À partir de ce moment-là, il n'y a pas un homme qui est sur la terre qui est considéré comme impur. Et avant ça? Et avant ça? Avant cela, nous les païens, là, on était considérés comme impurs. Pourquoi ils ont fait des reproches à Pierre? Pourquoi? Mais c'est ça, je dis, c'est parce qu'ils étaient ignorants en ce qui concerne la vision que Pierre avait faite. Oui, mais non, à part la vision là-haut, bon, ils ne savent pas la vision. Maintenant, pourquoi ils nous font des reproches? Parce qu'il y a un ordre qui les avait été donné. Maintenant, c'est ça, je te dis, cette loi-là, c'est depuis l'Ancien Testament. Quel est cet ordre-là? Quel est cet ordre-là? Et qui les a donnés? Quel est cet ordre et qui les a donnés? C'est Dieu qui les avait donnés. En disant quoi? En disant quoi? Oui, il a dit qu'il ne doit pas aller vers des nations, des autres nations qui ne sont pas juives là. Il ne doit pas aller vers eux, même aller prendre des femmes là-bas. C'est pas ça qui est écrit dans Matthieu 17, quand ça, ils ont parlé des femmes. Champion. Jésus dit, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. C'est cet ordre-là qui les a suivis jusqu'à ici. Quand les disciples ont fait des reproches là, voilà ce que Pierre, voilà ce que Pierre a dit. Maintenant, moi, je te dis, dans Matthieu 28 là, quand Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce qu'il s'adresse seulement aux Juifs? Je te réponds dans la même Bible. C'est Acte 11, 19 qui répond à ça. Je t'ai déjà répondu, mais tu fais exprès. Voilà ça. Je suis dans Acte 11, 19. Écoute ici. Quand ils sont allés partout le monde, et là, c'est ce qu'ils ont fait. Ceux qui avaient été dispersés, c'est les disciples là, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, ils sont allés jusqu'en Phénicie. Ils sont allés jusqu'à dans l'île de Chypre. Ils sont allés jusqu'à Antioche. Parce que c'est là-bas que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Ils sont allés à Antioche. Ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. Ils sont allés partout dans le monde, mais c'est aux Juifs seulement ils ont parlé. Ils n'ont pas parlé aux autres. Parce que c'est l'ordre de leur maître. Ok, après Éphésiens 2. Pardon? Après Éphésiens 2. Faut prendre, je t'écoute. Éphésiens 2, à partir de verset 11. Dès que tu finis, tu prends Acte 13, 23 et puis tu me réponds. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair appelés incirconcis, parce que qu'on appelle circoncis,
et qui le sont à la chair par la main des hommes, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce